Bonjour, je m'appelle Olivier Camusard et je suis chirurgien au CHU de Nice depuis maintenant 5 ans et j'ai 36 ans. J'ai commencé mon internat en chirurgie pédiatrique. Et en fait, vous avez énormément de traumatismes des extrémités chez les enfants, les portes qui claquent sur les doigts portes. C'était des enfants qui arrivaient complètement abîmés des mains et des extrémités et on reconstruisait ça de façon remarquable. Et puis les résultats étaient super prenants et ça m'a tout de suite plu. J'ai une triple activité, urgence, cancérologie et traumatologie. Ma spécialité me permet aussi de faire des cancers de la peau, des cancers des muscles qu'on appelle les sarcomes et toutes ces reconstructions-là. Ouais. Et moi, je me suis formé beaucoup aussi en chirurgie des nerfs périphériques. On va dire que c'est la quatrième partie, le quatrième volet de mes spécialités. Et c'est les reconstructions des nerfs, les gens qui sont arrachés les nerfs dans le cou. Et j'ai voyagé pas mal pour ça, pour apprendre en Asie. Et ça s'appelle la chirurgie du plexus brachial et des nerfs périphériques. Moi, j'ai un statut universitaire. Je fais une activité mixte, je fais de l'anatomie, je suis enseignant d'anatomie et je fais aussi des cours de chirurgie. Mais mon plus gros activité, c'est l'anatomie en enseignement. Dissection et les cours au tableau noir, les anatomistes sont assez particuliers. Ils perpétuent une vieille tradition qui est de dessiner tout le corps humain au tableau noir à la craie. Je ne suis pas du tout dessinateur, mais bon, j'ai appris à faire quelques régions du corps en dessin. J'ai toujours aimé traiter les gens, soigner les gens. En fait, j'ai vraiment cette envie-là et ça vient avec tout ce que vous voyez, avec l'affect que vous avez déjà propre et qu'on vous a transmis, on va dire, sur le plan intrinsèque, génétique et familial, et derrière tout ce que vous voyez à l'hôpital. Il y en a eu plusieurs, je me souviens, qui m'ont marqué, mais il y en a un qui m'a le plus marqué, c'était une pauvre dame très jeune qui s'était encastré le bras dans une machine et qu'on a dû aller désincarcérer sur place avec le SAMU et amputer sur place la patiente pour lui remettre. Donc on lui a retiré les articulations qui étaient coincées dans des machines et on lui a passé la nuit à lui remettre avec un résultat qui n'était pas si mauvais en fin d'intervention. Et ça a été marquant. Ouais. Ça a duré 17 heures, là, vraiment, parce que c'était une triple amputation. Enfin, c'était compliqué. Un chirurgien, quand il se réveille, il a une chose en tête, c'est quand est-ce qu'il va commencer à inciser et quand est-ce qu'il va finir sa journée, est-ce qu'il va réussir à faire tous ses patients. Un chirurgien du public, parce que moi je suis chirurgien du public. En privé, ça passe toujours. En public, c'est pas la même chose. On voit beaucoup de patients en chirurgie de la main. Il faut savoir que vous voyez entre 50 et 60 patients par jour. C'est lourd, à la fin de la journée, c'est difficile. Je pense que le futur, ça va être plus sur la réparation ligamentaire et sur des techniques de réparation un peu nouvelles, avec de nouvelles vis, de nouveaux matériels plus solides, plus que sur le diagnostic arthroscopique. Le problème, c'est que l'articulation du poignet, vous le voyez, hein, c'est tout petit, tout fin, c'est une chirurgie compliquée. Après, il reste des articulations qui ne sont pas bien décrues, les articulations métacarpophalangiennes, les articulations des doigts. Et ça passe par les microfibres, et je sais que chez Arthrex, il y en a des petits qui sont en train de sortir. On ne transmet pas beaucoup de choses aux gens, aux étudiants, quand on leur parle, et pareil aux patients, et on leur apprend plus ce que l'on est que ce que l'on sait. Ça sert à rien d'essayer de faire apprendre à un étudiant ou à un patient, lui dire c'est comme ça de la technique, tout ça. Il faut lui apprendre la façon dont on est avec les gens, d'être empathique, d'être attentif, d'être à l'écoute.